Notre invité est un peu équilibriste. Lui ne marche pas sur un fil, il marche sur l'eau. L'eau de vie, un panoramix des temps modernes qui verse dans ses potions les produits les plus divers. Enchanteur, il l'est, ses clients sont conquis, surtout quand il leur propose un peu de sexe sur la plage. Pour lui, la vie est belle, tant qu'il donne du plaisir, gustatif bien sûr. Il n'est pas chef-coq, détrompez-vous, il est mixologue. Aruna Saou est notre invité, on va lui demander s'il a 2 minutes. Aruna, je sais que tu n'aimes pas qu'on dise que tu es mixologue, tu préfères qu'on dise barman. Mais tous les barman ne sont pas mixologues. Non. La mixologie, pour moi, c'est vraiment toute la partie créative, toute la partie où on travaille le produit. Et certes, on le fait aussi pendant le service, mais disons que, voilà, il manque le côté humain dans mixologie, alors que le barman peut regrouper tous ces termes-là. Qu'est-ce que c'est créer un cocktail? Qu'est-ce qu'il faut pour créer un bon cocktail? Créer un bon cocktail, de bons produits déjà. Avoir beaucoup de produits permet d'avoir plus de possibilités, plus de choix. Mais après, créer un cocktail, il y a 2 manières parmi d'autres de faire un cocktail. La première manière, c'est de savoir dans quelle direction on veut aller. Donc, par exemple, toi, tu n'aimes pas le sucré. On va dire que tu aimes quelque chose d'un peu plus amer, par exemple. Ah bah voilà, tu utilises les produits qui vont te permettre d'aller dans ces directions. Mais après, par exemple, tu aimes le gin et tu veux travailler autour d'un gin. Bah, dans ce cas-là, tu vas voir quels produits peuvent mettre le gin que tu aimes en valeur pour créer. Ici, quand les clients viennent, en fait, ils peuvent vraiment te partager leurs envies et toi, tu improvises, quoi. Alors, soit on improvise. En premier, on propose d'abord ce qu'on a sur le menu. Okay. Soit s'ils l'ont déjà essayé ou connaissent déjà. Là, par contre, on improvise, on fait quelque chose de sur mesure qui correspond à leur désir du moment même. Mais il y a quand même plein d'objets un peu particuliers, hein. Je sais pas, par exemple, quoi, tu parfumes tes clients, c'est quoi le délire? Presque, c'est pour parfumer les cocktails, les verres. Ah. Donc, comme on considère qu'il faut stimuler tous les sens du client, le nez également, c'est très important. Tu peux le sentir? Ah, mais c'est pas pour sentir, c'est pas du parfum, c'est pour mettre en bouche. Non, non, c'est vraiment pour parfumer le verre. Ah, on peut pas avaler ça? Si, on peut avaler, c'est de l'absinthe. Faut essayer ou pas? Oui. Oh, c'est pas fort, ça va. Allez, encore un peu. Comme ça, non, je plaisante. Allez, action maintenant, parce que... Alors, tu vas apprendre à faire un de nos best-sellers. Donc, ça s'appelle le Burning Passion. Burning Passion, I love that. Donc, avec un alcool que tu adores, le rhum. Ah non. Non, rassure-toi, il n'y en a pas un. Il sourit déjà. Il n'y en a pas un, il n'y en a pas 2, mais 3 rhums différents. Alors, on vide la moitié d'un fruit de la passion dedans. Alors maintenant, on met du jus de citron. Ok. On utilise le jigger, donc c'est le 2 heures. Ça permet d'avoir toujours la même quantité dans ces cocktails. Ici, tu remplis tout. Vas-y, dans le shaker. Dans le shaker, tout dans le shaker. Exactement. Ça, c'est toi qui l'as inventé, ce cocktail? Oui, c'est ça, c'est une de nos créations. Le jus d'ananas. Oh, jus d'ananas. Ouais. Maintenant, on utilise de 3 rhums différents et de l'autre côté. Ah, ouais. Dans la grande coupelle, évidemment, et pour le oui, rhum. le rhum. Et je mets jusqu'à et la tu petite, remplis. Je sais que tu aimes bien le rhum. Vas-y, vas-y. Tu peux y aller à fond, à fond, à fond, à fond. Et ouais, parfait. Et maintenant, pour shaker, je te montre. Et tu le fais. Alors, tu dois vraiment faire circuler la glace tout le long du shaker, ok? Tu pars comme ça, entre 10 et 12 secondes. Ah, j'ai pas du tout le style, moi. Plus fort. Ah, mais et s'il vient sur moi? Là, tu le tiens, c'est très bien. J'ai l'impression que les barmen, ils ont pas une tête comme j'ai là. Oh, ouais. Magnifique. J'ai ça dans le sang. Je savais que tu avais fait ça à la maison. Tu t'es entraîné avant de venir. Je verse, hein. Tu mets tout. Sauf la glace, bien sûr. Vas-y. C'est une belle couleur avec les morceaux de fruits de la passion. Ça, c'est une belle couleur. Hein. Voilà. On va mettre ça en feu. Donc, tu vois, maintenant, on prend la partie qu'on a utilisée pour le fruit de la passion. Hop, tu es droitière, donc on va faire avec la main gauche. Donc, mais qu'est-ce que tu fais? Asperges ton doigt. Ensuite, tu mets ton doigt sur le feu. Ah putain, mais moi, j'ai pas fait ça. Mais comment t'as éteint ton doigt? Ah, j'ai trop peur. Allez, très rapidement. 3, 2, 1, go. Vas-y. T'as même pas vu, je pense. J'ai dit ça la première fois. Hein. Allez. Ah non, j'ai trop peur. Sorry, mais les gars, ça fait le bout, là. Non, mais t'en fais pas, y a pas de souci. Oh, pardon, c'est pas du tout gênant ce que j'ai. C'est pas grave. Mais par contre, il faut jamais mettre dans le froid après, d'accord? Je le sais parce que je me suis déjà brûlé une dizaine de fois. Ça te rassure? Ça fait une tellement grande fondre. On n'arrête pas tant que c'est pas fait. Oh non. Et le cocktail est en train de fondre d'ailleurs. Oh non. Ok. Ouais, tu peux le faire.
Oui, très bien. Ouais. Oh, j'ai eu peur, mais ça a duré tellement peu longtemps. Oui, rigolez bien, mais franchement, c'est compliqué. Hein. Bon, on va boire et on va s'installer un peu, joué. ça va? Oh! Ça, c'est vraiment de la belle création. J'ai jamais vu ça dans un bar. Bah, la présentation est très importante chez nous. On accorde beaucoup de temps. C'est quoi la chose qui te fait le plus plaisir en créant des cocktails? En fait, c'est après, une fois qu'on l'a présenté au client et de voir le goût, avant même d'avoir goûté le cocktail. C'est fou, mais c'est d'abord ça qui fait plaisir. On sent beaucoup de plaisir, évidemment, quand on parle, mais j'imagine qu'il y a aussi des mauvais côtés. Par exemple, en tant que barman, c'est une vie un peu compliquée. Oui, tout à fait. C'est assez physique. On passe quand même pas mal de temps au bar, surtout lorsqu'on est propriétaire. On a un rythme de vie anormal quand même. Et c'est vrai que pour les relations, c'est pas toujours facile. Moi, j'ai la chance d'avoir ouvert ici avec ma copine, avec qui je travaille. Donc, ça nous permet de passer du temps ensemble. Mais sinon, on travaille les week-ends, donc c'est pas facile. Life is beautiful, ça va durer encore longtemps ou pas? Oui, l'objectif, c'est de rendre l'établissement moins dépendant à notre présence. Et ainsi, on peut voyager, on peut découvrir de nouveaux ingrédients, de nouvelles saveurs et rapporter ça ici et le partager avec... En fait, tu cherches une relève. Exactement, et je crois qu'avoir trouvé quelqu'un aujourd'hui, il faut encore un petit essai. C'est vrai, oui, sauf qu'en fait, moi, je préfère boire, désolé. Bon, Santé. on va santé quand même. On boit après santé. Non, mais merci.